Saviez-vous que la douleur dans vos articulations n'est pas toujours due à l'âge? Oui, il est vrai qu'avec les années nos articulations s'usent, mais ce que peu de gens savent, c'est que ce que vous mangez chaque jour peut les endommager encore davantage, en silence. Imaginez ceci. À chaque pas, vos genoux supportent jusqu'à 5 fois votre poids corporel. Ce sont vos amortisseurs naturels, conçus pour durer toute une vie. Mais si vous les soumettez constamment à l'inflammation, ils commencent à faiblir. Ils gonflent, font mal, deviennent rigides, et soudainement, quelque chose d'aussi simple que de se lever d'une chaise ou de descendre des escaliers se transforme en un défi. Beaucoup pensent que cela est inévitable. Mais voici la vérité. Ce que vous mangez peut accélérer ou ralentir ce processus. Il existe certains aliments qui, sans que vous vous en rendiez compte, enflamment vos articulations chaque jour. Et le pire, c'est que la plupart des gens les consomment en pensant qu'ils ne font pas de mal. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler lesquels et comment les éviter pour commencer à ressentir un soulagement immédiat. Alors, prêtez bien attention, car le premier aliment de la liste est l'un des plus dangereux. Et le pire, c'est qu'il se trouve presque partout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour obtenir plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Si vous avez plus de 60 ans et que vous continuez à consommer du sucre raffiné, il est fort probable que vous endommagiez vos articulations sans même vous en apercevoir. Cela semble extrême, mais laissez-moi vous expliquer. Avez-vous déjà ressenti qu'après avoir mangé quelque chose de sucré, il vous est difficile de bouger, que vous ressentez plus de raideur ou même de la douleur au genou? Ce n'est pas une coïncidence. Le sucre raffiné est l'un des plus grands responsables de l'inflammation dans le corps, et le pire, c'est qu'il se trouve dans presque tout ce que nous mangeons. Lorsque vous consommez du sucre, votre corps réagit en libérant des substances appelées cytokines inflammatoires. Ces substances attaquent les articulations et usent le cartilage avec le temps. Et ce n'est pas tout. Le sucre contribue également à l'accumulation de graisse, ce qui augmente la pression sur les genoux et les hanches, aggravant ainsi la douleur. Le problème, c'est que le sucre ne se trouve pas seulement dans les sucreries ou les sodas. Il est également présent dans le pain, dans les jus industriels, dans les sauces et même dans des produits qui semblent sains. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réduire cette inflammation presque immédiatement si vous commencez à faire de simples changements dans votre alimentation. Par exemple, au lieu d'utiliser du sucre blanc, vous pouvez opter pour du miel naturel ou de la stevia. Et plutôt que de consommer des biscuits ou des desserts industriels, choisissez des fruits frais. La différence se fera sentir en quelques jours. Moins de raideur, moins d'inflammation et une mobilité accrue. Mais le sucre raffiné n'est pas le seul problème. Il y a un autre ingrédient que beaucoup consomment quotidiennement sans savoir qu'il est tout aussi nocif. Et le pire, c'est que la majorité le consomme depuis l'enfance. Vous avez sûrement grandi en mangeant du pain tous les jours, n'est-ce pas? Peut-être une tranche avec du café le matin ou une petite tortilla au déjeuner. Mais ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que ces farines raffinées peuvent être en train de détruire vos articulations, sans que vous ne le remarquiez. Le problème avec le pain blanc, les pâtes et autres produits fabriqués avec des farines raffinées, c'est qu'ils se comportent dans votre corps comme le sucre. Oui, même s'ils n'ont pas un goût sucré, ces farines se transforment rapidement en glucose, provoquant les mêmes effets inflammatoires que le sucre raffiné. Et nous avons déjà vu ce que l'inflammation fait aux articulations. Elle détruit le cartilage, augmente la douleur et rend chaque mouvement de plus en plus difficile avec le temps. Mais voici le plus inquiétant. Les farines raffinées n'enflamment pas seulement, elles remplacent aussi les nutriments essentiels dont vos articulations ont besoin pour rester fortes. Lorsque vous mangez beaucoup de pain blanc ou de pâtes, vous laissez moins de place aux aliments riches en collagène, en vitamines et en minéraux qui pourraient réellement aider à protéger vos genoux, vos hanches et vos mains. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter ces dommages? Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le pain ou les pâtes, mais de choisir de meilleures options. Au lieu du pain blanc, essayez du pain complet à grains entiers ou des tortillas de maïs dans leur version la plus naturelle. Au lieu de pâtes raffinées, optez pour des alternatives à base de quinoa ou de légumineuses qui sont non seulement plus nutritives, mais aussi bénéfiques pour réduire l'inflammation dans le corps. Rappelez-vous, de petits changements peuvent faire une grande différence. Et moins il y a d'inflammation dans votre corps, plus vous aurez de mobilité et moins vous ressentirez de douleur. Mais attendez, si vous pensiez que le pain et le sucre étaient les pires ennemis de vos articulations, il y a un ingrédient que vous utilisez tous les jours et qui pourrait aggraver votre douleur sans que vous le sachiez. Si je vous demandais de vérifier maintenant quel type d'huile vous utilisez en cuisine, que trouveriez-vous? De l'huile de tournesol? De maïs? De soja? Si c'est le cas, nous avons un problème. Beaucoup pensent que ces huiles sont de bonnes options car elles proviennent de plantes. Mais la réalité est qu'elles peuvent être l'un des principaux responsables de la douleur dans vos articulations. Laissez-moi vous expliquer. Les huiles végétales transformées contiennent de grandes quantités de graisses inflammatoires, en particulier des acides gras oméga 6. Bien que le corps ait besoin d'un certain niveau des oméga 6, le problème est que la plupart des gens consomment trop sans même s'en apercevoir. Et un excès des oméga 6 provoque une inflammation chronique dans le corps, affectant directement les articulations. Chaque fois que vous faites frire un aliment dans de l'huile de maïs ou de tournesol, vous introduisez davantage d'inflammation dans votre corps. Avec le temps,
Cette inflammation use le cartilage, réduit la flexibilité et rend la douleur de plus en plus constante. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une lourdeur dans les jambes ou une raideur dans les doigts après un repas? Cela pourrait être dû aux huiles que vous utilisez quotidiennement. Alors, que pouvez-vous faire pour changer cela? La clé n'est pas d'éliminer les graisses, mais de choisir les bonnes. Au lieu des huiles végétales transformées, utilisez de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de coco ou même du ghee beurre clarifié. Ces huiles sont non seulement plus stables pour la cuisson, mais elles contiennent également des propriétés qui réduisent l'inflammation au lieu de l'augmenter. Et le meilleur, c'est qu'en quelques semaines, vous remarquerez une différence dans votre mobilité. Moins de raideur, moins de douleur et plus de facilité à bouger sans inconfort. Toute votre vie, on vous a dit que le lait était bon pour les os, mais qu'en est-il des articulations? Depuis l'enfance, on vous a appris que boire du lait vous rendrait plus fort, que le calcium présent dans les produits laitiers était essentiel pour garder des os sains. Et en partie, c'est vrai, mais il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Les produits laitiers, surtout lorsqu'ils sont consommés en excès, peuvent provoquer une inflammation dans le corps. Et comme nous l'avons vu jusqu'à présent, l'inflammation est le pire ennemi des articulations. Voici la clé. Toutes les personnes ne métabolisent pas les produits laitiers de la même manière. En vieillissant, votre corps produit moins de lactase, l'enzyme responsable de la digestion du lactose contenu dans le lait. Le résultat? Des troubles digestifs, des ballonnements, surtout une inflammation systémique qui peut affecter directement vos genoux, vos mains et vos hanches. Mais ce n'est pas tout. De nombreux produits laitiers contiennent de la caséine, une protéine qui peut, chez certaines personnes, déclencher une réaction inflammatoire. Si vous constatez qu'après avoir consommé du lait, des fromages ou des yaourts industriels, votre corps devient plus rigide ou que vous ressentez plus de douleur dans vos articulations, cela pourrait en être la cause. Alors, les produits laitiers sont-ils mauvais pour tout le monde? Pas nécessairement. La clé réside dans la qualité et la quantité. Si vous consommez des produits laitiers et ne ressentez aucune gêne, optez pour des options moins transformées comme le yaourt nature ou le fromage frais. Mais si, après avoir bu du lait, vous ressentez de l'inflammation ou de la raideur, vous pourriez essayer des laits végétaux comme celui d'amande ou d'avoine qui n'ont pas ces effets. Rappelez-vous, l'important est d'écouter votre corps. Et si vous pensiez que le lait était le dernier aliment problématique pour vos articulations, préparez-vous, car ce qui suit est encore pire. Il s'agit d'un type de viande que beaucoup consomment quotidiennement sans savoir qu'elle pourrait détruire progressivement leur mobilité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir mangé certains aliments, vous vous sentez plus enflammé, plus rigide, avec plus de douleur dans les articulations? Le problème ne réside peut-être pas dans ce que vous mangez une fois, mais dans ce que vous consommez chaque jour sans même vous en apercevoir. Et voici un coupable silencieux que beaucoup ne considèrent pas dangereux, les viandes transformées. Les charcuteries, le jambon, les saucisses et même certaines viandes en conserve sont pleins d'additifs chimiques, de conservateurs et de sodium en excès. Et bien qu'ils soient savoureux, ils attaquent en réalité vos articulations de l'intérieur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ces viandes contiennent des nitrites et des nitrates, des substances utilisées pour les conserver plus longtemps et leur donner une couleur attrayante. Mais ce que peu savent, c'est que ces composés peuvent augmenter l'inflammation dans le corps, affectant directement les genoux, les hanches et les mains. De plus, de nombreuses viandes transformées ont des niveaux élevés de sodium, ce qui provoque une rétention d'eau. Cela augmente non seulement le gonflement dans le corps, mais peut aussi aggraver la douleur dans les articulations. Maintenant, cela signifie-t-il que vous ne pouvez plus jamais manger ce type de viande? Pas nécessairement. Mais si vous voulez protéger vos articulations et vous sentir plus léger et avec moins de douleur, il est préférable de réduire leur consommation autant que possible. Que pouvez-vous faire? Choisissez des protéines plus naturelles. Au lieu du jambon ou des charcuteries, consommez du poulet, du poisson ou de la viande de bœuf fraîche. Si vous avez besoin d'options rapides, recherchez des protéines sans conservateurs ni additifs artificiels. En effectuant seulement ce changement, vous remarquerez que votre corps se sentira moins enflammé, avec plus d'énergie et une meilleure mobilité. Maintenant que vous savez quels aliments endommagent vos articulations, il est temps de parler de la solution. Car oui, il est possible d'atténuer la douleur, de retrouver sa mobilité et de protéger ses articulations. Si vous commencez à les nourrir avec ce qu'il y a de bon. Et le meilleur dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux ni de traitements compliqués. Il vous suffit de fournir à votre corps les nutriments adéquats. Je vais vous révéler les 3 aliments clés qui vous aideront à renforcer vos articulations et à vous sentir mieux en moins de temps que vous ne l'imaginez. Curcuma, l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant. Vous avez sûrement entendu parler du curcuma, mais ce que peu savent, c'est qu'il est l'un des meilleurs remèdes naturels contre la douleur articulaire. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux effets anti-inflammatoires si puissant que certaines études ont démontré son efficacité comparable à celle de certains analgésiques, mais sans effet secondaire. Comment l'intégrer à votre alimentation? Ajoutez-le à vos soupes, bouillons ou ragoûts. Prenez-le avec un peu de poivre noir et de l'huile d'olive pour en augmenter l'effet. Préparez un thé au curcuma avec du citron et du gingembre pour réduire l'inflammation. Après seulement quelques semaines de consommation, vous remarquerez moins de raideur dans vos articulations
et une plus grande facilité à bouger. Fruits secs et graines, le lubrifiant naturel pour vos articulations. Imaginez que vos articulations sont les engrenages d'une machine. Sans une lubrification adéquate, ils s'usent plus rapidement et créent des frictions. C'est là que la douleur survient. Pour éviter cela, vous avez besoin de graisses saines, en particulier des oméga 3, qui aident à réduire l'inflammation et à protéger le cartilage. Où les trouver? Les meilleures sources sont les amandes et les noix, les graines de chia et de lin, les poissons gras comme le saumon ou les sardines. En intégrant ces graisses saines dans votre alimentation, vos articulations deviendront plus souples et résisteront mieux à l'usure. Oh, la clé pour garder vos articulations jeunes. C'est le point le plus simple mais aussi le plus ignoré. Le cartilage de vos articulations est composé à 80% d'eau. Si vous ne vous hydratez pas correctement, ce cartilage se dessèche, perd son élasticité et chaque mouvement devient plus douloureux. Comment vous assurer de boire suffisamment d'eau? Buvez au moins 6 à 8 verres par jour. Ne tardez pas à boire, gardez toujours un verre à portée de main. Consommez des aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque et les oranges. Si vous commencez à boire plus d'eau, en seulement une semaine, vous remarquerez une différence dans votre mobilité et votre énergie. Votre plan pour renforcer vos articulations dès aujourd'hui. Évitez les 5 aliments que nous avons évoqués dans cette vidéo. Intégrez le curcuma, les fruits secs et l'eau dans votre quotidien. Commencez dès aujourd'hui et ressentez la différence dans vos articulations. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces aliments allez-vous commencer à consommer dès aujourd'hui? J'adorerais vous lire. Et si cette information vous a été utile, likez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de prendre soin de ses articulations. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la mobilité et la santé après 60 ans. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.